Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 16 août 2026. Nous poursuivons avec notre série Incognito, deuxième partie. Nous sommes toujours dans le livre de Josué au chapitre 2. Alors, nous avons vu précédemment le cas de Rahab et des deux espions de Jéricho. Alors, nous avons surtout vu le cas des deux espions de Jéricho. La semaine précédente, dans la première partie, nous avons vu qu'ils étaient partis explorer le territoire de Jéricho secrètement. Voilà, donc Dieu a aussi besoin de faire des choses avec vous secrètement. Tout n'a pas besoin d'être exposé. Donc, nous sommes dans la même logique aujourd'hui. Cette fois-ci, nous allons mettre un peu plus l'accent aussi sur Rahab. Je ne vais pas relire tout le texte, donc je vous invite à reprendre et lire Josué chapitre 2. Mais pour rappeler le contexte, on a deux espions qui vont à Jéricho. Arrivés à Jéricho, donc il y a une femme qu'on appelle Rahab, c'était une prostituée, et qui les cacha. Elle les cacha et c'est comme ça qu'elle sauva les deux espions de la main de ces Cananéens qui avaient commencé à les poursuivre. Donc, lorsque les deux espions sont arrivés à Jéricho, le roi de Jéricho a eu vent de cela et il a envoyé dire à Rahab, on le voit au verset 3 dans Josué 2, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, parce que c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Et on nous dit au verset 4, la femme prit les deux hommes et les cacha. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les attendrez. Donc, si vous avez suivi la première partie, nous avons mis le focus pour faire ressortir vraiment l'idée du secret ici sur quelques versets, dont le verset 4, mais il y avait également le verset 14, le verset 16, le verset 16 et le verset 20 que nous allons voir un peu plus en détail tout à l'heure. Donc au verset 4, on voit bien l'idée du secret ici par le fait que la femme prit les deux hommes et les cacha. Alors, je vais faire une grande parenthèse ici pour signaler, en tout cas faire remarquer que en les cachant, elle a menti. En cachant ses espions, Rahab a menti. Alors, ça fait un peu penser aux deux femmes qui avaient préservé la vie des enfants israélites que le pharaon, roi d'Égypte, voulait tuer. Lorsque vous allez dans le livre d'Exode, dans le premier chapitre, on vous dit que Pharaon prit peur des Hébreux et il a décidé de faire tuer tous les enfants mâles parce qu'ils se multipliaient beaucoup. Voilà, c'est la raison qu'il a donnée. Et il avait peur que, à cause de leur grand nombre, un jour les Israélites pourraient se retourner contre eux en s'alliant avec leurs ennemis. Donc, dans le chapitre 1er au verset 15, on dit le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Shifra et Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, faites-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes, et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme.
Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Voilà, donc, et puis dans la suite, on nous dit que c'est alors que Pharaon donna l'ordre de jeter dans le feu tout garçon qui naîtra et de laisser vivre toutes les filles. Donc, voilà deux femmes, Shipra et Poua, qui étaient des sages-femmes et qui avaient reçu l'ordre du roi de faire tuer, de faire mourir, donc de tuer les garçons, les bébés garçons des femmes hébreux. Et parce qu'elles craignaient l'Éternel, elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait, ils ont laissé vivre ces enfants. Et quand le roi est venu leur demander des comptes, il dit, elles ont répondu ainsi, les femmes hébreues ne sont pas comme les égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Alors, ce n'est pas évident. J'ai dit que je vais faire une grande parenthèse ici par rapport au mensonge d'Ara parce que vous avez deux situations similaires. Donc, vous avez une loi injuste. Une loi injuste, c'est-à-dire que dans le cas des femmes, des sages-femmes, Shipra et Poua, on a un décret de mort qui est libéré sur des bébés. Et bah, c'est injuste, c'est cruel, c'est méchant. Sauf que c'est un décret royal. Et si tu ne respectes pas le décret royal, eh bien, ta vie est en jeu aussi. Donc, l'instinct de survie peut te pousser à tricher, à mentir pour pouvoir te sauver. Je dis bien l'instinct de survie. Mais il faut savoir une chose. Quand tu marches vraiment avec Dieu, le mensonge, même pour se couvrir, c'est très grave. C'est très grave pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque le mensonge est un péché, donc la mort t'attend à l'autre bout de la ligne. Voilà. Donc, je sais que c'est peut-être difficile à entendre, mais vaut mieux perdre sa vie pour Dieu en ayant marché de façon intègre que perdre sa vie encore en mentant. Parce que ce mensonge, il va fatalement entraîner la mort. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu es dans une situation aussi délicate, comme l'ont été les femmes, les sages-femmes, eh bien, il faut que tu demandes à Dieu la sagesse de répondre. Demande à Dieu la sagesse de répondre. Tu n'es pas obligé de mentir. Je le dis parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont pas d'autre choix que de mentir pour se protéger, pour se sauver. C'est un mensonge. En fait, tu crois déjà en un mensonge. Et donc, finalement, tu enfantes le mensonge. Parce que celui qui ment a cru en un mensonge. Le mensonge que tu enfantes, c'est un mensonge qui était conçu déjà dans ton esprit, peut-être sans que tu ne t'en rendes compte en fait. Sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, si tu crois que en disant la vérité ici, je veux absolument mourir, j'aurai pas d'issue, Dieu peut pas me protéger, c'est un mensonge. Tu vas enfanter le mensonge. Donc, mentir pour se protéger, c'est un manque de foi en le Dieu protecteur et pourtant il est écrit que à lui sont tous les boucliers de la terre. Ça, vous le voyez dans le psaume 47 qui dit « Les princes des peuples se réunissent au peuple d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. » Or, le bouclier, je fais une petite allusion ici au bouclier de la foi dont parle Éphésiens chapitre 6. Le bouclier ici, c'est ce qui te protège. En fait, c'est une protection. Donc, les soldats, quand ils allaient en guerre en utilisant des boucliers, c'était pour se protéger contre les assauts de l'ennemi, par exemple des flèches, des pierres. Donc, lorsqu'on dit que à Dieu sont les boucliers de la terre, ça dit
toute forme de protection que tu peux imaginer, c'est en Dieu. Mais nous, on n'a pas forcément la foi en ça. On ne croit pas que Dieu soit capable de nous protéger entièrement, efficacement, puissamment. Et du coup, on fait quoi? On utilise nos propres armes défectueuses, nos propres armes souillées, nos propres armes faillibles. Et le mensonge en fait partie. Le mensonge ne te protégera jamais. Le mensonge ne te protégera jamais. Quand tu es en danger, Dieu t'inspirera comment faire. Dieu te donnera les paroles sages. Parfois aussi, on ment parce que nous n'avons pas assez d'assurance. Nous mentons parce que nous n'avons pas assez de cran, si je me permets, permettez-moi l'expression. Il y a, par exemple, si tu dois te taire, Dieu te demande de te taire. Justement, c'est le thème ici. Dieu te demande de te taire. Mais on te met la pression pour que tu parles. En fait, si ton homme intérieur n'est pas suffisamment fortifié, devant ceux qui te mettent la pression, tu vas mentir. Donc, le mensonge là que tu commets trahit en réalité la faiblesse de ton homme intérieur. C'est pour ça qu'il faut que tu sois intime avec le Saint-Esprit. Jésus, quand il était en procès, quand on lui posait des questions, en lui mettant la pression, en plus, c'était un simulacre de procès. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se taisait. Il ne parlait pas à tout va. Il ne parle pas n'importe comment. Il répondait surtout lorsque on touchait son identité. Es-tu le fils de Dieu? Ce genre de choses. Alors, il va dire oui ou tu l'as dit. Mais quand on lui demandait de répondre sur les accusations mensongères des faux témoins, il ne répondait pas. En fait, il y avait tellement de pression. Ne réponds-tu pas? Ne vois-tu pas ce qu'on dit contre toi? Voilà. Mais il se taisait. Il n'était pas obligé. Donc, tu n'es pas obligé de répondre aux pressions. Surtout quand tu vois qu'elles sont injustes, surtout quand tu vois qu'elles sont mensongères. Surtout quand tu vois que c'est pour te tendre un piège. On a essayé à plusieurs reprises, à maintes reprises même, que dis-je, de tendre des pièges à Jésus-Christ. Quand il avait commencé officiellement son ministère. Au maître, on a trouvé une femme qui a commis l'adultère. Moïse a dit de lapider telle femme. Toi, qu'est-ce que tu dis? Eh bien, il ne s'est pas empressé de répondre comme ça. Il s'est d'abord tué. Mais pendant ce temps de silence-là, le Saint-Esprit était en train de lui inspirer quoi répondre. Tu n'es pas obligé de répondre là, du tic au tac. Tu peux prendre le temps. Il a pris le temps. Et là, il a eu une inspiration parce qu'il avait vu le cœur des personnes qui lui parlaient. Et c'est pour cela qu'il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. C'est parce qu'il connaissait les péchés des accusateurs là. Mais toi, tu ne prends pas le temps. Dans toi, par instinct de survie, tu veux vite parler, tu veux vite te défendre, N'essaie plus de te défendre toi-même. Laisse Dieu être ton bouclier. Si tu n'as pas la foi en ce que Dieu soit ton bouclier, tu vas mentir. Et en mentant, tu commets un péché. Et ce péché, fatalement, il va te conduire à la mort. Il va te conduire à la mort. Pourquoi? Parce qu'en mentant, tu joues le jeu du diable. Et si tu joues le jeu du diable, tu ouvres une porte au diable. Or, le diable est menteur, mais il est aussi voleur. Donc, quand tu mens, tu ouvres la porte au voleur et le voleur va venir te voler ce que Dieu t'a donné. Donc, c'est vraiment un mensonge que de se dire que je dois mentir pour me protéger. Voilà. Donc, en tout cas, pour ce qui concerne ces sages-femmes, je pense qu'elles n'étaient pas que sages de métier. Elles étaient véritablement sages parce que tu peux être effectuer un métier de sage-femme sans être vraiment sage. En tout cas, sans marcher dans la vraie sagesse. Mais ces femmes ont été vraiment sages. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu la crainte de l'Éternel. Et d'ailleurs, je le dis pourquoi? Parce qu'il est dit, commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ou la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Elles ont eu la crainte de l'Éternel. Et Dieu leur a inspiré quoi répondre. Et ce n'était pas faux, c'était vrai. Quand on leur dit pourquoi vous les avez laissés vivre, elles ont dit,
Mais c'est que les femmes hébreues, elles sont fortes. Elles sont fortes, elles sont vigoureuses, elles sont pas comme les Égyptiennes. C'est-à-dire que elles accouchent avant que je n'arrive. Et ben, je vais pas tuer un enfant qui est déjà sorti, on l'a déjà peut-être même lavé, coupé le cordon, etc. Je vais pas faire ça. Et c'était la vérité. Oui, Dieu avait donné une vigueur particulière à ces femmes hébreues, une vigueur que n'avaient pas les femmes égyptiennes. Donc, Dieu t'inspirera toujours quoi répondre. Et comme ça, tu ne tombes pas dans le piège du mensonge. Parce que tomber dans le piège du mensonge, c'est plus grave encore en tout cas, c'est beaucoup plus grave que tu ne le crois. J'en parle pourquoi? J'en parle parce que Rahab n'a pas fait ça exactement. Rahab n'a pas fait ça exactement. Elle a très bien agi en tâchant les espions israélites. Cependant, elle a menti. Alors, nous n'allons pas juger Rahab. Nous n'allons pas juger Rahab parce que nous sommes tous des êtres humains. Et en tant qu'être humain, il n'y a personne qui n'a jamais menti depuis qu'il est né. Nous avons une fois tous menti. Nous sommes très mal placés donc pour juger ceux qui mentent. Mais je rappelle encore ceci. Attention aux mensonges, même soi-disant pour se protéger. Rahab a menti et ce n'est pas un exemple à suivre. Alors, j'ai donné l'exemple des sages-femmes parce que comme Dieu est bon et très sage, je pense qu'il a mis dans la parole des exemples de personnes qui se trouvent dans des situations délicates et qui ont eu la bonne attitude, en tout cas une bien meilleure attitude que celle de Rahab. Rahab a menti. Pourquoi? Rahab, c'était pas une personne qui était qui était déjà imprégnée de la justice de Dieu. Elle avait entendu les échos du Dieu d'Israël. Et en ayant entendu ces échos-là, elle a placé sa foi en lui. Mais elle ne le connaissait pas encore véritablement. Donc, il y avait une faiblesse que Rahab avait et que peut-être que quelqu'un comme Josué, qui était on va dire, un plus ou moins féru de la parole, des choses de Dieu, n'avait plus. Donc, Rahab était en plus une Cananéenne qui vit au milieu de Cananéens, qui n'a peut-être jamais été instruite dans les choses du vrai Dieu, du Dieu vivant. Donc, elle avait toutes ces faiblesses-là. C'est pas étonnant qu'elle se soit versée dans le mensonge parce que elle a grandi comme ça. C'était une femme prostituée. À Canaan, il y a beaucoup de vices. Donc, quand tu grandis dans un environnement comme ça, tu apprends à te protéger par le mal. Voilà, tu apprends à te protéger par le mal. C'est comme ça parce que tu te dis, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mais Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce pourquoi? À cause de sa foi. C'est-à-dire que Dieu ne l'a pas sauvée parce qu'il s'est dit, ah bon, elle a menti. Mais c'était pour se protéger, je ferme les yeux dessus. Non. C'est parce qu'il a vu en elle une fumée. Il est dit du Messie qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il ne brisera pas le roseau. Il ne jettera pas le roseau qui est déjà brisé. Rahab était comme un roseau brisé. Rahab était comme un lumignon qui fumait. Sa vie était en lambeaux. Mais il y avait encore cette petite fumée. Je crois quand même que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu, un Dieu grand. Donc, elle croyait déjà en cela parce qu'elle a entendu ses échos. C'est tout ce qu'elle avait. Et à partir de cette fumée-là, de cette foi-là, qui était toute petite, Dieu s'est dit, je vais en faire quelque chose. C'est tout ce dont il avait besoin. Il n'a pas regardé à ses péchés. Il n'a pas regardé à sa prostitution. Il n'a pas regardé à ses mensonges. Ça ne veut pas dire qu'il corroborait sa prostitution et ses mensonges. Mais il a vu la foi qu'elle commençait à avoir en lui. Donc, c'est la même chose avec tout le monde. Deux personnes peuvent être de grands menteurs. Deux personnes peuvent être de grandes prostituées. Mais s'il y en a un qui commence à dégager une fumée, la fumée de l'espoir en le Dieu vivant, Dieu va s'accrocher à cette personne. Dieu va lui dire,
Dieu va dire, voilà quelqu'un avec qui je peux faire quelque chose. Et quand il va rentrer dans ta vie, il va te purifier et la prostitution va partir et le mensonge va partir. Je pense aux 2 brigands qui étaient à la croix. Ils étaient 2 brigands. Donc, quand on parle de 2 brigands, ça veut dire qu'ils étaient remplis de vices. Voilà, c'était des voleurs, des menteurs forcément, parce qu'un voleur ment toujours. Donc, mais il y en a un qui, en voyant Jésus, a cru que c'était le Fils de Dieu, le Messie, le roi qui allait revenir dans sa justice pour juger les vivants et les morts, et chacun en fonction de ses œuvres. Donc, l'un des brigands s'est mis à insulter Jésus. Ah, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, sauve-nous. Et l'autre lui a dit, mais est-ce que tu ne crains pas Dieu? Nous, au moins, nous méritons. Il a reconnu qu'il méritait sa punition. Nous, au moins, nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait. Il a reconnu que Jésus était innocent, que Jésus était juste et que lui, il était injuste. Voilà, il s'est repenti. En fait, il s'est repenti de ses mauvaises actions. Pourtant, il était aussi un brigand, plein de vices, vol, mensonges, rapine, tout ce que vous voulez. Iniquité. Donc, 2 brigands, mais un a commencé à avoir la foi. Et à cette personne qui a commencé à avoir la foi, à ce brigand qui a commencé à avoir la foi, qu'a dit Jésus, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il lui a dit, quand il lui a dit, lorsque tu reviendras dans ta gloire, pense à moi. C'est-à-dire qu'il avait compris que Jésus pouvait le sauver de ses péchés. Et Jésus lui a dit, je te le dis ce soir même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voyez. Donc, ne prenez jamais l'exemple du mensonge de Rahab pour vous dire, je vais me couvrir grâce au mensonge. Non, Rahab était remplie de vices. Donc, elle elle était sincère dans son truc, mais c'est pas bon. Elle a cru qu'elle pouvait se protéger par le mensonge. Mais Dieu lui a seulement fait grâce. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à voir la foi et au travers de cela, il est venu la sauver. Et je suis sûre que plus tard, Rahab a forcément changé. En tout cas, Dieu interdit de mentir. Donc, il ne pouvait pas applaudir Rahab. C'est seulement qu'il a eu pitié d'elle. Voyez, comme Dieu a pitié de toi aussi, il voit beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes. Mais si tu places ta foi en Jésus-Christ, il viendra te sauver de ces vices-là. Donc, peut-être quelqu'un va se dire, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est à Dieu qu'il faut poser la question. Mais vous avez quand même déjà un indice de réponse. Les sages-femmes par exemple, à qui Pharaon avait ordonné de tuer les Hébreux. Les bébés hébreux. Dieu leur a inspiré une réponse. Donc, ce que je peux te dire, c'est que quand tu te trouves dans ces situations délicates, Dieu peut t'inspirer la réponse. Il faut que tu places ta foi en lui. Je vais encore donner un autre exemple. Et ça, c'est vraiment l'exemple des personnes qui, je dirais, je ne sais pas si je peux dire un peu plus courageuses, mais c'est-à-dire que quand même, quand tu en arrives là, tu as un stade de ta vie où tu as vraiment aimé Christ jusqu'au bout. Je prends l'exemple de ce sacrificateur à qui le roi Saül est venu mettre la pression en disant, ouais, pourquoi tu as aidé David, qui est mon ennemi, etc. Et ce sacrificateur-là lui a répondu, David, c'est une personne fidèle, il est fidèle dans toute ta maison. Qui peut être fidèle comme David dans toute ta maison au roi? Donc, moi, j'ai agi parce que je connais David. Je suis en train de paraphraser ici. Et qu'est-ce que Saül lui a dit? Eh bien, Saül lui a dit, tu mourras à Akhimelech, parce qu'il s'appelle Akhimelech. Tu mourras à Akhimelech, toi et toute ta maison. Et Saül, a fait tuer Akhimelech et 80 prêtres de Dieu. Voilà. Donc, ici, Akhimelech aurait pu dire, pour se défendre, ah ben non, je n'ai rien fait, tu sais, non, j'ai pas protégé David, je lui ai rien donné, il aurait pu mentir. Il aurait pu mentir quand Saül lui demandait des comptes. Est-ce que tu as aidé David? Pourquoi tu as aidé David? Il aurait pu dire, non, moi j'ai rien fait. Et même, il aurait même pu cacher David. Mais il ne l'a pas fait. Il a assumé la protection qu'il a accordée à David. Il a assumé l'aide qu'il a accordée à David. Et il était prêt à mourir pour ça. Donc, es-tu prêt à mourir pour Christ? That's the question. Voilà. Es-tu prêt à mourir pour Christ?
Et c'est ça la vraie liberté. N'oubliez pas que dans le monde, encore aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont persécutés à cause de Christ. Quand tu mens, c'est comme si tu renies Christ. Quand tu mens, c'est comme si tu renies Christ. Surtout quand tu es déjà vraiment dans cette marche véritable avec lui. Rahab encore, on peut dire qu'elle ne connaissait pas véritablement le Dieu vivant. Elle ne le connaissait pas, elle avait juste entendu parler de lui et elle voulait le connaître. Mais toi, peut-être que tu connais déjà le Dieu vivant. Voilà, en tout cas, Achimelech ne pouvait pas se permettre de mentir parce que il connaissait déjà le Dieu vivant. Donc, si tu es vraiment chrétien, si tu marches vraiment avec Christ, fais attention. Ne te couvre pas par le mensonge. Sinon, c'est la mort, tôt ou tard. Voilà, je vous avais prévenu, j'allais faire une grande parenthèse parce qu'elle me paraissait très importante. Donc, nous allons poursuivre, ça va être assez rapide. Nous allons poursuivre ici avec l'importance de cacher. On voit donc que la femme les a cachés, donc on va plus là, je me suis un peu intéressée au mensonge de Rahab pour tirer la sonnette d'alarme en vous disant, ne prenez pas son mensonge pour exemple. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut prendre pour exemple dans la vie de cette femme qui était courageuse quand même, c'est qu'elle a caché les espions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit secret. Donc, quand Dieu te demande de cacher, s'il te plaît, cache ce qui est à lui. Le temps que la chose grandisse. Voilà. Parce qu'au moment où les espions vont explorer Jéricho, on est simplement dans un projet embryonnaire. Donc, quand le projet que Dieu a avec toi est embryonnaire, s'il te plaît, cache. N'en parle pas. Elle a caché, les espions devaient venir cacher. Et Rahab a caché aussi ses espions. Elle est rentrée dans le secret de Dieu. Dieu l'a fait rentrer dans son secret. Verset 6, elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Associe-toi aux gens que Dieu a mis dans son secret. Les espions étaient dans le secret de Dieu. Ils ont caché le projet de Dieu. Et Rahab est entrée dans ce secret de Dieu-là. Donc, quand peut-être tu es avec des personnes avec qui Dieu dit, pour l'instant, chut, silence, ne dis rien, pardon, ne sois pas le traître. Ne sois pas le traître qui va divulguer le secret de l'assemblée secrète de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Donc Rahab, elle est rentrée dans le secret de Dieu. Et ce secret, c'était pour sa propre vie. C'était pour sa propre vie. Pourquoi? Parce que à partir du verset 12, nous lisons, « Et maintenant, je vous prie, c'est Rahab qui parle aux espions, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Parce que il venait pour espionner, mais le but c'était que après ils vont faire le rapport à Josué et puis Israël vient conquérir Canaan. Donc tous ces Cananéens de Jéricho là allaient mourir en guerre. Donc c'est pour cela que Rahab leur dit, jurez-moi en fait que vous allez me laisser la vie sauve à moi et à ma famille. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Ouais, au moins des personnes qui sont prêtes à mourir pour le respect de leur engagement. Ça, et en fait, ils le faisaient parce qu'ils étaient vraiment attachés à Dieu. Ils le faisaient parce qu'ils étaient vraiment attachés à Dieu. Ils ont compris que quand ils donnent leur parole, pour respecter la parole, ils sont prêts à mourir. Et une parole devant Dieu. Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Donc, si j'ai envie de faire une petite parenthèse aussi pour faire la différence avec les espions de Canaan que nous avons vus dans Nombre 13, on voit ici que ces hommes avaient vraiment la foi en ce que Dieu allait leur accorder le pays, alors que les espions que Moïse avait envoyés dans Nombre 13, ils n'avaient pas la foi. Ils sont venus, ils ont dit, oh, nous sommes là comme des sauterelles aux yeux de ces géants, etc., etc., etc. L'état d'esprit de ces deux espions-là était très différent de l'état d'esprit de la plupart des espions de Nombre 13. Je dis la plupart parce que Josué et Caleb avaient fait l'exception.
parmi ces 12 espions dans Nombre 13. Donc, c'est pas la peine vraiment d'aller en grand nombre quand la foi n'y est pas. C'est pas la peine. Vaut mieux 2 personnes seulement, une personne seulement, vraiment, mais qui a vraiment la foi. Quand l'enlèvement aura lieu, le Seigneur ne viendra pas chercher les gens en fonction du grand nombre. Il n'est pas là pour chercher le grand nombre. Il est là pour chercher les personnes qui auront vraiment eu la foi en lui. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que Jésus-Christ trouvera la foi en toi? S'il trouve la foi sur 2 personnes, en 2 personnes sur 1000, il va prendre ces 2-là seulement. Ah oui, s'il trouve la foi en 1 personne sur 5, il va prendre cette seule personne-là. Dieu n'a pas, il cherche pas le grand nombre d'abord. Quoique, c'est très important pour lui, attention, parce qu'il veut sauver le plus grand nombre possible. Mais il ne cherche pas d'abord le grand nombre, il cherche la qualité de cœur. Il cherche la qualité de cœur. Nous, on veut le grand nombre, on croit que tout se trouve dans le grand nombre. En fait, quand on est en grand nombre, on aura la force. C'est pas juste ça. Il vaut mieux marcher avec un seul ou 2 amis seulement fidèles que de marcher avec 110 et qui ne sont pas vraiment fidèles. Donc, ces hommes-là, on dit à Rahab, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Ça veut dire que la vie de Rahab ainsi que celle de sa famille dépendait de son silence. Si elle divulguait, le secret de ces espions-là, ses frères cananéens auraient pu la tuer. Pardon, ses frères cananéens auraient pu la tuer par vengeance, parce qu'on aurait dit, ah donc finalement tu les avais cachés, etc., etc., si elle allait divulguer, et ils auraient pu lui faire du mal, donc elle aurait perdu la vie. Mais de même, si elle divulguait aussi, les espions n'auraient pas pu la protéger. Donc, quand tu divulgues, en fait, quand tu divulgues un secret, non seulement tu emportes ta foi avec le diable, quand tu divulgues un secret de Dieu, tu emportes ta foi avec le diable, parce que le diable, il va tout faire pour essayer de saquer, en fait, ce que Dieu veut faire avec toi. C'est pas bon. Mais en même temps, tu te mets quand même en porte-à-faux aussi avec Dieu. Donc, en ouvrant ta bouche sans discernement, tu te mets vraiment permettez-moi l'expression, dans un cul-de-sac. Tu te mets dans un labyrinthe. Le diable, il ne pourra pas te protéger. Il ne pourra pas t'aider parce qu'il n'est pas là pour ton bien. Et Dieu ne pourra pas te protéger, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu l'en empêches. Imaginez un garde-corps qui est toujours à côté de la personne qui doit protéger, mais la personne qui doit protéger veut toujours fuir le garde-corps. Comment le garde-corps, il va te protéger? Donc, le secret, le silence que Rahab gardait, c'était pour sa propre vie. Voilà. Et pour la vie de sa famille. Il y a des silences. Quand Dieu te dit silence, ta vie en jeu. Donc, il faut que tu fasses très, très attention. Ta vie est en jeu. Verset 16. Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Donc ici, c'est encore un encouragement à se cacher. Et on voit, non seulement Rahab, elle a caché les espions dans sa maison, mais elle leur a donné un conseil avisé pour les aider à se cacher hors de sa maison. Elle était vraiment rentrée dans le secret de Dieu et elle prouve par ses œuvres qu'elle était vraiment en train de placer sa foi en un Dieu étranger en tout cas au Dieu qu'on lui a appris depuis qu'elle était enfant. Elle a mis sa foi en le Dieu vivant, en aidant les espions à se cacher même hors de la maison. Verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Voilà, donc on rappelle encore ici que si Rahab divulguait ce secret-là, elle aurait perdu la vie. Elle serait morte avec ses frères cananéens qui étaient déjà voués à l'interdit. Parfois, Dieu veut envoyer un jugement quelque part.
Il veut envoyer un jugement quelque part. Et en envoyant ce jugement quelque part, il veut te sauver. Il veut te sauver. Mais toi, tu parles. Eh bien, si tu divulgues les secrets, les projets de Dieu, tu risques périr avec ce que Dieu il va juger. Tu risques périr avec les Cananéens que Dieu va juger. Donc, tais-toi. Silence. Tu n'es pas obligé de tout raconter. Ah, Dieu m'a révélé ça. Ah, Dieu m'a dit ça. Ah, je vais faire ci. Ah là là là. Même parfois, certains songes, parfois certains rêves. Fais attention. N'en parle pas à n'importe qui. Et n'en parle que à ceux à qui Dieu te met à cœur. Fais très attention. Si Rahab divulguait ce secret, elle allait périr. Elle allait périr. Donc, nous poursuivons, verset 22, ils partirent et arrivèrent... avant d'aller au verset 22, pardon, il y a quelque chose qui me revient. Les espions disent à Rahab, les membres de ta famille, ils doivent rester dans ta maison. Quand nous allons arriver, lorsque nous verrons le fil cramoisi sur la porte, on saura que c'est ta maison. Mais si, et on ne fera rien, mais si l'un des membres de ta famille sort de cette maison-là, eh bien, on va le tuer et son sang retombera sur lui. J'ai une pensée en fait pour les personnes à qui Dieu demande de se cacher. Donc, il y a cacher certains secrets de Dieu, mais il y a aussi se cacher soi-même. Donc, quand il te demande de te cacher, on dit te demande de te cacher. En fait, il faut vraiment que tu obéisses. Parce que si tu t'exposes trop vite, tu te mets en danger. Si tu t'exposes trop vite, tu te mets en danger. Donc, certaines personnes se sont mises en danger parce qu'elles ont voulu peut-être faire le ministère trop tôt, parce que elles n'ont pas voulu rester dans le lieu secret. La puissance de ton ministère, la puissance de l'onction que Dieu est en train de déverser en toi se construit dans le secret. Apprends à aimer le secret. On ne se lève pas du jour au matin. Ah, j'ai une révélation comme ça. Dieu m'a parlé, c'est cela. Non. Franchement, on ne va pas au ciel parce qu'on a eu des révélations. On ne va pas au ciel parce qu'on a des visions. On va au ciel à cause de notre consécration. Et cette consécration-là, cette intimité avec le Saint-Esprit ne se construit que dans le secret. Donc, si tu n'aimes pas le lieu secret avec Dieu, c'est mort. C'est mort. Donc, tout ce que tu vas faire en public, ça sera du vent. Voilà. J'en viens donc au verset 22. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent partout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Voilà, voyez. Donc, quand tu te caches, en fait, Dieu est en train de te mettre à l'abri de ceux qui te poursuivent parce que nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Dieu te cache pour te mettre à l'abri de ceux qui te poursuivent. Dieu avait caché Élie parce que Akab le poursuivait. Quand Élie avait annoncé la famine, Dieu l'a caché au torrent de Kérit. Et là-bas, il était nourri. Là-bas, il buvait de l'eau et pourtant, il y avait la sécheresse. Akab l'a cherché partout dans d'autres nations, il est dit. Mais Akab ne l'a pas trouvé. Akab voulait faire mourir le prophète Élie. Pendant ce temps, Élie était caché dans un lieu secret. Si tu te caches, tu permets à Dieu de te mettre à l'abri de ceux qui te poursuivent. Donc, obéis, sois humble, cesse de répondre à cette pulsion, à cette excitation de « il faut absolument que je dise, je m'expose, je parle, je m'exprime ». Reste tranquille, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour parler, mais il y a un temps pour se taire. Et il y a un temps pour s'exposer, mais il y a un temps pour rester dans le lieu secret. Nous poursuivrons la semaine prochaine. Père, merci pour ta parole. Je te remercie d'aider une personne qui a vraiment besoin d'agir comme Rahab, Seigneur. Non pas en copiant l'exemple du mensonge qui est un piège, mais en copiant l'exemple de la foi qui pousse à garder le secret de Dieu, de la foi qui pousse à rester aussi dans le lieu secret de Dieu. Merci Seigneur pour cette sagesse que tu donnes à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.